Bonjour, je vous remets un petit traité. Ça c'est pour vous. Merci beaucoup. Ça c'est pour vous aussi. Désolée. Moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube. Vous connaissez YouTube? Oui. Alors je viens filmer un petit peu les jeunes. Vous êtes jeunes? Oui. Eh ben, vous rentrez dans ma catégorie alors pour le reportage. C'est pas très long, vous allez voir. Parce que moi j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de choses, de tout et de rien. Ok. Que ce soit sur BFM ou ce matin ou peu importe quelle information. Mais jamais sur un sujet qui est la mort. Et on y va tous. Un jour ou l'autre, vous, comment on va mourir? Alors moi, la grande question que je pose aux jeunes, qu'est-ce que vous, les jeunes, vous croyez après la mort? Est-ce que pour vous ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Est-ce que vous avez une espérance, une religion? Nous, on est, après, je sais pas si la religion elle compte, mais on est musulmane. Du coup, D'accord. pour nous, il y a une deuxième vie. Une deuxième vie. Toutes les deux, vous êtes musulmanes? Oui, c'est ça. D'accord. Alors donc, vous croyez en Dieu? Oui, c'est ça. Donc, vous croyez en Dieu comme moi. Et vous croyez à une vie après la mort, C'est ça. c'est-à-dire le paradis, l'enfer et au milieu le jugement. Alors toutes les deux, comment est-ce que vous savez alors aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou si vous faites du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Ben, je t'assure. Non, vas-y. C'est bon, j'ai répondu. Tu Là, vous pouvez prendre tout votre temps, vous répondez comme vous voulez, moi ça ne me dérange pas. Ben, il y a les bonnes actions et les mauvaises. D'accord? Donc sur qu'est-ce qui vous permet d'avoir accès au paradis? Parce qu'on ne peut pas y avoir accès comme ça. Ouais, c'est les bonnes actions du coup. D'accord. Plusieurs bonnes actions, que ce soit des basiques ou des grandes. Hein. Très bien. Alors on va voir comment vous allez faire. Moi je ne vous juge absolument pas. Je suis ni témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Oui. Je remplis ni les églises ni les mosquées. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Alors moi je sais qu'on sera jugé par rapport à une loi que Dieu nous a donnée, qui est la loi de Moussa, qui est les 10 commandements que les musulmans acceptent. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais je me suis rendu compte avant que je vous l'annonce, cette loi, qu'elle montre d'une que tous les trois on ne peut pas se juger. Et elle ferme la bouche à tous les religieux qui se mettent en avant, qui se croient mieux que nous. Et je ne vais pas aller jusqu'à 10 parce que moi j'ai cassé les 10. Si il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, toutes les deux, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui, comme tout le monde. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà c'est un menteur. Ouais, exactement. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Entre frères et sœurs, ça compte? Si vous voulez. Ça dépend du stade Ben, de vie. par exemple, est-ce que vous avez déjà été sur YouTube télécharger une musique que vous appartenez pas? Est-ce que vous êtes arrivé au travail sans le dire au patron ou à la patronne qui vous paye? Oui, non. Ouais, comme tout le monde. Travail, ouais. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Oui. Vous leur avez toujours obéi, jamais menti? À la crise de Bah, l'adolescence, on l'a tous faite au moins une fois. Ouais, honorer, c'est un grand mot quand même. Oui, honorer pour nous, c'est Bah, un pas- haut degré quand même. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Si vous en avez qui vous désobéissent, qui vous mentent, ils ne vous honorent pas. Oui. Si on part dans ce sens-là, Oui. donc est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé à la crise de l'adolescence. Je l'ai fait, hein, je les ai fait devenir fous. Hein. Ouais, bon, la crise elle dure 2 minutes et Oui. c'est déjà arrivé. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors avant que vous me donniez votre réponse, moi j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal. Prison, maladie, C'est vrai. les soucis de la vie quotidienne. On revient toujours vers lui en fait. Eh ouais, mais quand tout va bien. Parce que si vous vivez toutes les deux là, c'est une faveur hein, que Dieu vous accorde, c'est une grâce. Est-ce que vous le mettez tous les jours en premier dans votre cœur? Oui. Tout le temps, tout le temps? Pratique, ouais. D'accord. Donc en soi, Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais vous n'êtes pas mariés toutes les deux. Non. si moi oui. Vous- D'accord. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. On a déjà regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, un désir, comme tout le monde. Après nous c'est pas interdit dans l'islam. Autant qu'il n'y a pas eu de rapport, on peut désirer quelqu'un. Non c'est Oui, pas halal. désirer quelqu'un, mais de pas forcément regarder l'homme, non? Porter un regard. Ah, je sais pas la différence. Ça par contre, non, je réponds, je sais pas. Bon, vous avez quand même admis que vous avez cassé cette loi, comme moi. Ok. Maintenant, est-ce que c'est le paradis ou l'enfer face à cette loi-là, si Dieu vous juge tout de suite? Bah ça c'est que Dieu de juger, hein. Mais on va rester sur la loi. Si vous juge sur cette loi-là, à votre avis? Non, on peut pas répondre parce qu'il n'y a que Dieu qui Eh, sait. c'est dur, hein. Ouais. Mais vous voyez, c'est pas comme si vous faites 20 ans de prison, que vous avez effectué votre peine de prison, que vous sortez. Là, c'est éternel. Et face à cette loi, vous comme moi, et la planète entière mérite l'enfer, parce qu'il n'y a personne qui peut dire Seigneur, moi tu me dois absolument le paradis. Depuis que je suis né, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter. Je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. Et ça n'existe pas. Quelqu'un qui a... pardonne. Oui, mais sur certaines conditions. Imaginez, vous et moi, on va braquer le restaurant La Réserve, là. On se fait serrer. Et avec l'argent du braquage, on ne le garde pas pour nous. On fait que du bien autour de nous.
puis on reprend notre vie de tous les jours, on se réinsère dans la société. Mais un jour, vous et moi, on se fait serrer. Et on dit au juge, monsieur le juge, moi l'argent, je ne l'ai pas gardé pour moi, j'ai fait que du bien autour de moi. Et ensuite, je suis redevenu une honorable citoyenne. Le juge va dire, c'est bien, mais vous êtes là pour le braquage, et avec Dieu, c'est pareil. Vous voyez? Imaginez-vous, on a une prise derrière notre tête et on branche toutes nos pensées sur un grand écran. Je pense qu'on aurait du souci à se faire, hein, face à Dieu. sûr. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire, j'accomplis les 10 commandements. Montrez-moi un homme ou une femme qui l'a accompli, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Ouais, ça c'est. Mais ça n'existe pas. Et Ouais, de ça nos n'existe propres pas. forces, L'être on humain, ne il peut fait pas que l'accomplir. des rêves, Maintenant, est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Est-ce que vous savez? Non. Non. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Oui. Moi, Entièrement? je suis en train de. Entièrement. Ouais, pas entièrement. Là, on en. D'accord. Quoi, je passe tranquille. Alors moi, je vais vous poser 2 questions et après, je vais vous expliquer ce que je crois moi. Oui, pardon. Est-ce que vous devez lire l'Injil? Et est-ce que vous devez... Parce que je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus. Oui. C'est bien de croire. Il y a écrit dans la parole de Dieu, tu fais bien d'y croire parce que les démons aussi, ils y croyaient. Et eux, ils tremblent, ils savent qui il est. Et est-ce que vous devez lui obéir? Lui obéir, c'est-à-dire que le suivre en tant que sauveur et seigneur et lire la Bible. Réfléchissez bien avant de répondre. Est-ce que vous devez lui obéir et lire l'Injil? C'est quoi aussi? L'Injil, c'est l'évangile. Réfléchissez bien à votre avis. D'après vous. Bah, c'est Tom, moi je sais pas. Et Je mademoiselle? pense qu'on peut forcément lire D'accord. l'Évangile, il n'y a pas de souci. Et lui obéir? L'obéir, on Ça, obéit je- qu'à Allah, François. Oui, bah oui. Nous, on n'obéit qu'à un seul Dieu, nous. D'accord, mais est-ce que vous devez obéir à Jésus? Bah, c'est un prophète chez nous. Bah oui, Donc, c'est- lui obéir. Vous savez que lui obéir, c'est comme si vous avez un enfant qu'il est obligé de vous obéir. L'obéir, ça, il faut pas qu'on réponde n'importe quoi parce qu'on sait pas, Ouais, on c'est ça, n'a pas des on sources peut pas- sûres. D'accord. Alors moi maintenant je vais vous expliquer ce que je crois moi. Il va y avoir un petit problème, mais je vais vous expliquer. chez nous. Vous savez que les Arabes, on les appelle les fils du désert. Ok. Quand on voit un Arabe, on voit tout de suite le désert, les palmiers, enfin, vous avez compris, c'est les Égyptiens ou les Égyptiens, on les appelle les fils ou les filles du Nil. Mhm. Est-ce que le désert il peut avoir un enfant? Est-ce que le Nil il peut avoir un enfant? Oui, c'est une image en fait. Alors moi ce que je crois, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut Dieu. Mhm. Montrez-moi quelque chose qui est impossible à Dieu. Rien. Il n'y a rien parce qu'il est dans le temps et en dehors du temps aussi. Et il peut venir là sous une forme humaine, il peut le faire, ça Dieu. Montrez-moi quelque chose qui lui serait impossible. Rien. Ah, rien. Si vous lisez quand même l'Ancien Testament, il a fait des choses extraordinaires, Dieu quand même. Hein. Pour ouvrir là une mer en Grâce à deux. lui qu'on est, Imaginez-vous que vous suivez Moïse là et que vous passez à travers la mer. Je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui flipperaient de faire ça. Imaginez-vous la mer en deux ouverte. Dieu est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il y a écrit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et ce qui est de plus terrible aussi, c'est que quand je vous ai dit que les musulmans, ils y croient en Jésus, c'est bien. Mais il y a écrit notamment dans le Coran que tous ceux et celles qui ne croiront pas en Jésus subiront un châtiment qui est éternel. Et c'est avec foi, c'est la foi qui déclenche tout. Moi, ce que je vous emmène, c'est pas un bâtiment. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, ils parlent en langue, ils font beaucoup de choses à l'église. Lundi, mardi, ils ont oublié. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont voir une barrette de shit où ils se font exploser, soi-disant, au nom de Dieu. Lui, ce on qui... ne peut pas les juger. Eh oui. Parce que chacun On ne peut a pas les son- juger, mais ce que Dieu demande, c'est une relation sincère et personnelle avec lui. Ça, c'est Parce vrai. que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Hein. Moi, purgatoire et compagnie, j'y crois pas. Pour moi, Dieu n'a pas de mère, je crois comme vous aussi. Mais c'est pour ça que, vous savez, quand on dit fils de Dieu, c'est pas un blasphème. C'est quand vous voyez Jésus, tout ce qu'il a fait, et c'est le seul qui a fait des choses que personne n'a fait. Et dans toutes les religions, bouddhistes, musulmans, christianisme, il ressort toujours le nom de Jésus. C'est quand même incroyable. Hein. Il y Alors a là, beaucoup de choses qui se ressemblent aussi. oui, c'est vrai. Alors moi, ce que je vous amène, c'est, je vous convertis absolument pas. C'est Dieu qui fait. Moi, je fais rien du tout. Moi, ce que je vous amène, c'est la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui là, regardez, je prends l'exemple sans rentrer dans les faits, le petit Naël, le pauvre. Quand il est parti de chez lui, et pourtant il était très jeune, hein, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Ouais. La mort peut frapper à tout moment. Mais est-ce que je suis réconcilié avec Dieu, moi? Est-ce que je suis sûr de passer l'éternité à ses côtés? Est-ce que je mets en pratique? Hein. Et oui, mais est-ce que je. Ben, si vous pouvez le savoir. Avec ce que je viens de vous annoncer, est-ce que vous mettez en pratique ce que Dieu vous demande de mettre en pratique dans votre vie de tous les jours? Je prends le mensonge, c'est plus simple. En gros, vous repentissez les gens, mais chacun de sa religion, c'est ça? C'est ce qu'on Alors peut moi, dire je vais vous montrer ce que je crois moi.
Parce que là, j'ai essayé de lire, il n'y a aucun rapport. En fait. Ah ben regardez bien. Là, je vous le donne. Comme ça, vous allez le lire avec moi. Ça va prendre combien de temps parce qu'on a la séance Ça va finir. Alors, regardez bien. Le Coran enseigne que le véritable musulman ou musulmane doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière. Vous voyez, le Coran, déjà, il montre que ce n'est pas le Coran qui est un guide et une lumière. Le Coran, il enseigne que l'Évangile, c'est un guide et une lumière. C'est-à-dire qu'à travers l'Évangile, il y a une lumière derrière. On est bien d'accord? Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord entre les musulmans et les chrétiens. Ok. Craignez Dieu et obéissez-moi. C'est sérieux? Ouais. Et après, Alors il y a certains musulmans qui me disent, oui mais ça c'est à l'époque pour les juifs. Je leur dis, très bien, d'accord. Donc alors ça voudrait dire que cette sourate-là, elle saute. Et ça c'est la plus importante. Et ça c'est la plus importante. Le Coran enseigne que si tu crois à l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient, il y a ceux qui t'ont été descendus et révélés. Il y a ceux qui ont été descendus avant toi, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et c'est ce que je vous avais dit, le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Et là, si vous ne en voulez pas, rappelle-toi, quand Dieu dit, ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Okay. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. S'opposer, c'est-à-dire s'opposer en fait que Jésus est le seul qui peut vous sauver. Alors maintenant, moi je ne vous convertis pas. Il y a deux solutions. Soit ce que je vous dis depuis le début, écoutez, c'est des salades, on rigole tous les deux quelques minutes. Mais moi des vues et des abonnés, je m'en moque complètement. Moi, c'est pas ça moi qui m'intéresse. Moi c'est là où vous allez passer l'éternité. C'est ça. Moi je ne vous connais pas, mais par amour je préfère vous voir là-haut. Bon, même pas mon pire ennemi, je souhaiterais de le voir en enfer. Mais même si on n'a pas la religion, même la religion, ça nous apprend quelque chose dans tous les cas. Et je termine avec ça. Imaginez, là tous les trois, finalement, on fait réellement un braquage. On en aura fait deux aujourd'hui. Et là, par contre, on se fait réellement serrer. Et le normalement, juge... on n'est pas censé le faire, nous. Ouais, mais regardez bien. Mais là, on se fait serrer. Le juge, il nous dit, je vous laisse le choix tous les trois. Vous me posez 1 million d'euros sur la table ou je vous envoie tous les trois 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Puis vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Bien sûr. Et vous connaissez la chanson, on ne peut pas dire au juge, monsieur juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. Le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a payé la caution, maintenant il se présente en retour devant vous deux là. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Sincèrement. Merci déjà au moins. Si vous demande un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre, puis du mieux vous pourrez aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Pour vous l'homme c'est... C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, sinon ça ne marche pas. Et Jésus c'est le seul qui a accompli la loi de 10 commandements. Pas trop à comprendre. Ben en fait c'est lui qui a pris votre condamnation que vous méritez sur la croix. Et lui, ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est que vous le reconnaissiez comme sauveur et Seigneur. Alors sauveur, c'est l'histoire du braquage. Celui qui a payé l'amende sur la croix, c'est Jésus pour vos péchés. Seigneur, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est humain avant tout. Je vous ai expliqué le mensonge, vous allez dire là, si je mange, je m'en fous, personne ne sait. Alors pour nous, c'est pas Jésus du coup. Pour nous, c'est Allah qui vient en aide pour nous. C'est Allah qui a envoyé quelqu'un pour nous aider. Nous, il n'y a aucun rapport avec Jésus. Alors regardez bien. Parce que vous avez ça en pensée, mais nous, on a ça. Je savais que vous allez me dire ça. Vous savez ce que je vous ai montré là? Vous savez ce que je vous ai montré? Le Coran, il enseigne de lire l'Injil. L'évangile. Ça, je sais pas c'est quoi l'Injil. L'évangile, c'est le Nouveau Testament. En fait, je pense qu'on n'est pas assez instruits, même nous, dans c'est pour notre ça qu'on ne préfère pas dire n'importe quoi. Alors, je comprends ce que vous me dites. Débattre sur ça, bien parce sûr. qu'on n'a pas assez les bonnes... Mais dans le Coran, ils disent qu'il faut lire l'évangile. Et dans l'évangile, Jésus il dit tout ce que vous demanderez en mon nom,
vous sera accordé. Et il n'y a qu'un seul chemin pour aller au Père, et ce chemin, il faut qu'il passe par moi, c'est-à-dire par Jésus, ce qui est écrit dans l'Évangile. Donc si le Coran vous dit de lire l'Évangile, moi je vous explique moi ma démarche envers vous. Rapprochez-vous après, de on prend Dieu en compte. et lisez la Bible, uniquement. Vous lisez le Coran, mais vous lisez la Bible. Alors là, on n'a pas commencé. Moi, honnêtement, je n'ai pas commencé. Ça, je vous le laisse, un chacun, comme ça vous ferez votre recherche. Bah, en soi, on est ensemble, donc c'est bon. Bon, Ouais. est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol, et je termine avec ça. Ah, bien sûr. Hein. Est-ce que, Ouais, moi sans aussi. parachute en plein vol? Ouais, on n'a qu'une vie. Ouais. One life. Et bon, vous allez mourir, hein, Pas à grave. l'atterrissage. Non, mais moi, avec C'est un pas un parachute, souci. de toute manière, je le ferai pas, mais tous les trois, on se connaît pas, et un jour, on va faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Est-ce que vous voulez une Bible, c'est gratuit? Non, c'est Non? Bon, merci de m'avoir c'est très supporté. gentil. Il y a pas Mais de j'espère que vous souci. allez vous souvenir de ce que je vous C'est ai quoi dit. votre chaîne? Au moins, on peut se voir. Nice pour Jésus. Nice pour Jésus. Ouais, Bah, je sur vais YouTube. noter. Au moins, je vois. C'est un petit logo noir et bleu. Mais moi, je vous encourage à prendre en compte ce que je vous ai dit quand même. On prend en compte, vous inquiétez pas, ça nous fait une expérience et ça nous savez, apprend des choses, même si on n'a pas la même religion et que vous avez bah, un avis, on a un Pour autre. moi, la religion, nous, C'est tout collé, hein? c'est espacé. Ah, espacé, ok. Pour moi, la religion, c'est les hommes pour dominer sur les autres hommes. C'est comme de la politique. Mais Dieu n'est pas religieux. Pourquoi? Parce que vous êtes unique à ses yeux. Il n'y en a qu'une comme vous. Et depuis que vous êtes né, il n'y en a qu'une, il n'y en aura jamais deux. Et moi, c'est pour ça que je vous encourage. Ne prenez pas pour argent en compte ce que je vous dis, mais cherchez à travers les Écritures. D'accord? Bah, allez, bon courage. Bonne continuation et soyez bénis. Au revoir.